Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Nous sommes de nouveau sur l'hippodrome de Vincennes pour assister au tierce écarté quintet plus du vendredi 29 décembre 2023. Le prix de Sainte-Marie-du-Mont, 8e et ultime rendez-vous dans cette réunion principale, fait la part belle à des mâles de 6 ans n'ayant pas gagné 156 000 €. 16 éléments vont en découdre sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste dans cette compétition européenne dont le départ est prévu vers 20h15. Plusieurs concurrents étrangers ont répondu présents mais ils semblent un peu barrés par les locaux. Certains d'entre eux viennent d'ailleurs d'en découdre sur ce tracé, et leur confrontation devrait une nouvelle fois faire des étincelles. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 9. Heureux de Fleur, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 23 placés. Ce pensionnaire de Séverine Raymond n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 9 derniers parcours. Ses 5 derniers podiums ayant été enregistrés à Vincennes. Récent 3e de la course référence, il médite une mention favorable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Madame Séverine Raymond. Il dit. Heureux de Fleur, 9, n'a pas eu le passage mais a très bien couru en dernier lieu. Il est sympa, faisant toutes ses courses, quelle que soit la distance. Il faut qu'il court absolument caché. Donc, il faut avoir le bon parcours. Je compte sur lui si cela se passe bien. On enchaîne, avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Hermus Smart. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, et compte 14 victoires et 2 placés. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités. Elle a d'ailleurs essuyé 3 disqualifications lors de ses 5 derniers parcours. Cela dit, il vient de remporter le prix de Caumont, devant notre préféré. Confirmation, attendue. On se renseigne davantage avec Yannick Henry. Il dit. Hermès Smart, 10, s'est, une fois de plus, imposé plaisamment dans une épreuve similaire, il y a 2 semaines. Il est resté au top et retrouve des conditions semblables. Il a bien travaillé ce mercredi matin à Grosse-Bois et me paraît plus affûté qu'en dernier lieu. Il est toujours aussi imprévisible mais il affiche actuellement une excellente souplesse. Ce sera encore tout ou rien. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 15. Escorlov. Résumé de sa carrière. Avec ses 40 sorties, il signe 7 victoires et 19 placés. Il se recommande de 18 podiums, dont 7 succès, en 40 courses courues. Il a notamment signé 4 victoires cette année. Déjà vainqueur sur le tracé proposé, présenté, pieds nus et bien engagé, il a sa chance. Plus de précision avec Flore Lamar. Il dit. Escorlov, 15, a effectué de bons débuts sous la selle dernièrement et sera revu dans cette spécialité lors de bons engagements. Il avait joué de malchance lors de son avant-dernière sortie et s'était retrouvé trop loin. Vendredi, il découvre des conditions de course idéales. Il sera cette fois déféré des 4 pieds. Sa tentative sous la selle lui a permis d'arriver au top. Sa place est dans le quintet. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 13. Autun. Résumé de sa carrière. Au total 49 courses disputées, et compte 10 victoires et 27 placés. Comme bon nombre des pensionnaires de Vincent Lebarque, ce fils du regretté Riyadi Cash a réalisé un superbe été. Il découvre un engagement en or, à 1100 € du plafond, et s'entend parfaitement avec Johan Le Bourgeois. Même si la grande piste n'est pas son terrain de jeu favori, il constitue un choix incontournable. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Vincent Lebarque. Il s'explique. Autun, 13, a franchi un palier cette année. Après avoir enregistré 2 succès, cet été à Cabourg, il a confirmé au début du mois à Laval. Dans la foulée, il bénéficie d'un engagement sur mesure au plafond des gains.
Il n'a pas toujours été tranchant à Vincennes mais il ne s'y est jamais présenté dans un tel état de forme. Je pense que la montée ne va pas le déranger. A encore une belle carte à jouer. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Nispreux. Résumé de sa carrière. 19 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 13 placés. Entraîné en Belgique par Pavel Tansin, ce fils de Beer Parker a déjà eu l'occasion de se mettre en évidence et même de gagner, à Vincennes. À la faveur d'un bon parcours caché comme il les apprécie, il devrait finir vite. Méfiance, on écoute Pavel Tansin. Il dit. Nispreux, 13, a été malheureux en dernier lieu, courant très bien, sans prendre dur. Je pense qu'il est bien. Il est régulier et dispose d'un très bel engagement. J'aimerais qu'il ait un parcours économique cette fois-ci et qu'il vienne finir. Il a sa place à l'arrivée. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Bitcoin d'Arc. Résumé de sa carrière. Au cours des 3 derniers mois, il a fait 2 courses disputées, donc 0 victoire et 2 placés. Ce fils de voltigeur de Myre n'a pas démérité lors de ses 2 premières sorties en France, sur des parcours de vitesse. Il a dévoilé beaucoup de tenues en Suède et sera certainement à l'aise sur ce parcours exigeant. Malgré la qualité de l'opposition, il n'est pas hors d'affaire. Plus de précision, avec en scène Eric Bondeau. Il dit. Bitcoin d'Arc, 2, a très bien couru la dernière fois. Cela fait un petit moment qu'il n'a pas été revu en compétition mais il est prêt. On va voir ce qui va arriver mais j'espère qu'il va fournir une bonne prestation. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Hello Paname. Résumé de sa carrière. Au total 41 courses disputées, et compte 6 victoires et 23 placés. Il a fait sien le quintet Prix Mélusina, début décembre sur le parcours des 2.100 MD par lancé. Même s'il est plus efficace sur les tracés réduits, il conserve ici son mot à dire pour l'obtention d'une place. À son driver de lui donner un bon parcours caché. Plus de précision avec Hello Paname. Il dit. Cet expansionnaire de Michael de Lyon a désormais retrouvé la plénitude de ses moyens, en atteste son éclatant succès dans le quintet plus du 1er décembre. Il reste plus à l'aise sur les tracés réduits, mais sa forme est telle qu'il convient de le retenir en bon rang. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 16. Hector de Bassir. Résumé de sa carrière. Au total 51 courses en jambes, dont 5 victoires et 32 placés. Sa récente place de 2e, celle obtenue dans le prix de Caumont, le 16 décembre sur le tracé proposé, atteste de son bon degré de forme. De nouveau présenté pieds nus, et bien engagé au plafond des gains. À ne pas sous-estimer. On écoute Éric Le Tauzet. Il s'explique. Hector de Bassière, 16, avait connu une baisse de régime cet automne mais il revenait bien. Je n'ai donc pas hésité à le déférer dernièrement et il n'a pas déçu en prenant le premier accessite. Ses pieds me permettent de lui retirer de nouveau ses fers pour cet engagement sur mesure au plafond des gains. Il ne déçoit jamais dans cette configuration. Il est toujours au top et a encore une belle carte à jouer. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 12, le 6. La sélection quintet du jour. Le 11, le 13, le 9, le 15, le 10, le 16, le 2, le 14. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 13, le 15. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 11, le 13, le 9, le 15, le 10. Ticket de folie. 9, le 16, le 9, le 6. Ticket de couverture. 11, le 9.
Mon multi 5 du jour. Le 9, le 2. Associé au grand carnet. Le 11, le 13, le 15, le 10, le 16, le 14, le 12, le 6, le 3, le 8. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.